Bonjour à toutes et à tous, c'est Flo de la chaîne Flo et Anto. Vous avez été très nombreux à nous demander cette vidéo, donc comment choisir un appareil photo numérique. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo spécialement pour vous. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir un appareil photo numérique. Mais quittez pas trop vite la vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir gagner un bon d'achat d'une valeur de 20 € sur Amazon. Avant de se précipiter dans le choix d'un appareil photo numérique, il faut voir notre utilité. Voir si on veut faire de la photo ou bien de la vidéo, ou alors les deux. Si on veut faire de la photo, voir si on veut faire du street, du sport, de la photo quotidienne, du paysage, ou alors tout ce qui est portrait. A savoir qu'en début c'est extrêmement difficile de choisir un appareil photo. Il y en a énormément, des bridges, des compacts, des réflexes et des hybrides. Aujourd'hui on va voir essentiellement tout ce qui est réflexe et hybride. Mais il y a aussi énormément de capteurs. Du full frame, APS-C, micro 4 tiers, 1/2 et encore bien d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons voir uniquement tout ce qui est full frame, donc plein format, du micro 4 tiers et du APS-C. Je sais là, vous allez vous dire, mais c'est quoi un capteur? Un capteur, c'est ce qu'il y a là, donc à l'intérieur de votre réflexe, ici. Et ce capteur, il est composé de plein de pixels. On appelle ça des photosites. Et c'est ce qui capte la luminosité de tous les objets qui vous entourent et ensuite qui va la transformer en image. Mais attention à ne pas se baser sur les mégapixels. Prenons par exemple 24 mégapixels sur un plein format, un capteur APS-C et un capteur micro 4 tiers. On est d'accord pour dire que les capteurs du APS-C micro 4 tiers sont beaucoup plus petits qu'un plein format. Du coup, on aura une moins bonne qualité d'image, surtout en basse luminosité. Cependant, prenons deux capteurs identiques. Celui du Sony A7S II et celui du A7R II. Ce sont les mêmes capteurs. Malgré tout, le A7S II a 12 mégapixels et le A7R II en a 42. On est d'accord pour dire que le A7S II a près de 4 fois moins de mégapixels que le A7R II. Ça ne veut pas dire qu'il fait des mauvaises photos, mais ça veut dire que le capteur qui est à l'intérieur du Sony A7S II, les mégapixels sont beaucoup plus gros que celui du A7R II, près de 4 fois plus gros. Ce qui fait qu'il va gérer beaucoup mieux les photos en basse luminosité. Mais attention, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon capteur. Tout dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Prenons par exemple les avantages et les inconvénients. Le plein format. On est d'accord pour dire que le capteur est beaucoup plus grand que l'APS-C et le micro 4 tiers. Ce qui veut dire que la qualité d'image sera beaucoup plus importante, surtout en basse luminosité. Le dynamic range est beaucoup plus élevé et la profondeur de champ est beaucoup plus faible que le APS-C et le micro 4 tiers. Maintenant les inconvénients, le prix reste tout de même excessif pour un appareil photo ainsi que les objectifs. Et la profondeur de champ reste tout de même faible. C'est bien pour isoler un sujet de l'arrière-plan. Je vous ai parlé du plein format, maintenant je vais vous parler du APS-C et micro 4 tiers. Vous allez voir que les objectifs et les appareils sont beaucoup moins chers et beaucoup plus abordables que le plein format. Vous allez aussi pouvoir toucher les téléobjectifs beaucoup moins chers dû au coefficient multiplicateur qui est de x2 sur micro 4 tiers et de 1,5 à 1,6 sur le type APS-C. Ce qui fait que vous allez pouvoir prendre sur micro 4 tiers un 100 mm, il sera équivalent à un 200 mm full frame. Et sur d'autres marques APS-C type x1,5 ou x1,6, un 100 mm fera 150 ou alors 160 mm. Et il y a une très grosse profondeur de champ. Maintenant les inconvénients sont que le capteur est beaucoup plus petit, ce qui fait qu'il y a une moins bonne qualité d'image, surtout en basse luminosité. La plage de dynamique est beaucoup moins étendue et il y a une moins bonne gestion du bruit, surtout en montée d'ISO. Pour faire un récapitulatif, avec un plein format, vous aurez plus de pixels, ou bien alors des pixels plus grands, ce qui engendre une meilleure qualité d'image, un capteur plus performant dans les conditions de faible luminosité, et possibilité d'obtenir des profondeurs de champ plus faibles. Avec un capteur plus petit, vous aurez
une plus grande facilité à avoir des focales longues, due au coefficient multiplicateur, un appareil et des objectifs beaucoup plus compacts, un système moins lourd et beaucoup moins cher. Qu'est-ce que le coefficient multiplicateur? Pour faire simple, quand vous prenez une photo avec un plein format, l'image utilise la totalité du capteur. Cependant, quand vous utilisez un capteur plus petit, type APS-C ou micro 4/3, cette image débordera du capteur. Et vous n'aurez que la partie centrale, ce qui fait que vous aurez l'impression d'avoir fait un grossissement de l'image. Du coup, quel capteur choisir? Tout dépend de la photo que vous voulez faire. Si vous voulez faire des photos animalières, je vous conseille vivement de vous diriger vers un capteur type APS-C. Simplement car avec le coefficient multiplicateur qui est de 1,5 à 1,6 suivant la marque que vous choisissez, un objectif de 200 mm sera équivalent à un 300 mm sur plein format. Mais la profondeur de champ sera beaucoup plus faible qu'un micro 4/3, ce qui fait que vous pourrez tout autant isoler votre sujet de l'arrière-plan. Maintenant, si vous préférez tout ce qui est photo de mode, tout ce qui est portrait et tout ce qui est photo isolée de l'arrière-plan, je vous conseille vivement de vous diriger vers un plein format. Maintenant, si vous préférez tout ce qui est photo de rue, street, paysage, alors le micro 4/3 est fait pour vous. Yo, et ben c'est la fin de cette vidéo, donc si tu l'as aimé, si tu as appris des choses, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu veux des petits conseils, si tu as remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas sur la vidéo ou qu'on a oublié des choses, n'hésite pas à aller sur notre Discord, tu communiques avec nous, on t'aidera et puis tu pourras nous dire ce qu'on a oublié, etc. Tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook, Snapchat, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux sont en lien dans la description. Au fait, pour les 20 €, parce que tu les veux les 20 € d'Amazon, mais bien évidemment, tu mets en bas de cette vidéo, tu commentes, tu mets hashtag Amazon, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, tu mets un petit like des familles, ça fait toujours plaisir. Nous, dans quelques semaines, d'ici une semaine, on se dit une semaine? Allez, dans une semaine, on fait un tirage au sort sur Facebook en live et tu as peut-être une chance de gagner. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vidéo, ce mec-là? Et ben moi, dans quelques semaines, dans une semaine, dans 2 semaines, je sors une nouvelle vidéo, comment faire des transitions à la Stéphane Couchou. Vous savez, les zooms, les dézooms et les switch pan. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant de cette dernière vidéo.